Vous écoutez Envol d'elle et aujourd'hui nous allons parler de comment développer l'affirmation de soi. Bienvenue sur Envol d'elle, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée, et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour, merci d'être avec moi aujourd'hui. J'ai eu envie de prendre ce thème de l'affirmation de soi et surtout de comment la développer, car je vois que c'est un sujet qui revient fréquemment dans mes coachings. Parfois ce n'est pas la cause première pour laquelle les personnes viennent me voir, mais elle se retrouve très souvent en filigrane. C'est aussi un sujet que j'ai travaillé personnellement avant même d'être coach. Pour commencer, on va se pencher un peu sur qu'est-ce que c'est cette affirmation de soi et qu'est-ce que nous pouvons faire pour la développer dans nos vies. Tout d'abord, il me semble que tout être humain a un aspect ou un autre de l'affirmation de soi à travailler. Je pense aussi que ce n'est pas une destination à laquelle on arrive de manière définitive un jour. Je le vois plutôt comme un idéal vers lequel tendre, tout en sachant que la perfection ne sera jamais atteignable. Alors, qu'est-ce que c'est l'affirmation de soi ? Selon Josiane de Saint-Paul, fondatrice de l'Institut français de la PNL, je cite « S'affirmer, c'est faire valoir ses désirs, ses besoins, ses opinions et ses valeurs, et agir en accord avec eux, sans concession inutile ni agressivité. » Fin de la citation. Pour donner une image, s'affirmer, c'est savoir être ni hérisson, ni paillasson. Alors, si on ne s'aplatit pas devant l'autre ou qu'on n'attaque pas avec nos épines, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, l'affirmation s'appuie sur 3 aspects qui ont été mis en avant par Marshall Rosenberg dans la communication non violente. 1. L'écoute de soi. 2. L'expression de soi. Et 3. L'écoute de l'autre. Ces 3 aspects sont liés entre eux et forment comme une danse. On ne peut pas en enlever un. On va maintenant plonger un peu plus en détail dans chacun de ces aspects et comment on s'y prend pour les exercer. L'écoute de soi vient en premier. En effet, comment communiquer si on ne sait même pas ce qu'on veut communiquer ? C'est la première étape et elle est indispensable. Cette écoute de soi suppose un accueil inconditionnel. On accueille ce qu'elle a, nos émotions, nos pensées, même nos jugements, car tout ça, ça va nous permettre de mettre le doigt sur nos besoins. Nos besoins, ils sont universels, ils sont positifs, ils sont immatériels, dans le sens qu'ils ne dépendent pas d'une personne ou d'une chose. Ils sont aussi communs à tout être humain. Et c'est pour ça qu'ils nous permettent de nous rapprocher, de nous connecter, de nous comprendre les uns les autres, vu qu'on les a tous, les mêmes, qui peuvent être présents à différents moments, mais enfin, tous, à un moment donné ou à un autre, on a eu besoin d'appartenance, on a eu besoin d'appréciation, on a besoin de bienveillance, on a besoin de compréhension, de contact, de croissance, de soutien, de sécurité affective, etc. Vous pouvez trouver sur Internet, il y a des listes qui sont faites des besoins pour vous aider à enrichir votre vocabulaire si c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude encore. Nos besoins peuvent être satisfaits. Dans ce cas-là, ils vont provoquer en nous des émotions agréables. Ou alors, ils peuvent être insatisfaits. Dans ce cas-là, ils vont provoquer des émotions désagréables. Et donc, dans ce temps d'écoute et d'accueil de soi, on va laisser émerger nos émotions, nos pensées, pour aller découvrir nos besoins. Car souvent, ça nous apparaît pas du tout en premier, on ne sait pas, on est comme déconnecté en fait de cette partie de nous. Donc très concrètement, ça va ressembler à ça. On peut prendre le temps de s'arrêter, de respirer calmement, et puis avec les yeux fermés, si ça peut nous aider, de se demander comment je me sens, comment c'est dans mon corps, quelles sont mes émotions, puis de quoi j'ai besoin. Si notre besoin est rattaché à une personne en particulier ou à une chose, on peut se demander « et si ça se passait, qu'est-ce que ça me permettrait de vivre ?» Qu'est-ce que ça me permettrait de vivre ?
jusqu'à ce qu'on arrive à un ou à des besoins qui soient immatériels, qui ne soient pas liés à quelqu'un ou à une chose. Souvent, en arrivant à ce niveau-là, on va ressentir un premier soulagement. Le fait d'avoir mis le doigt sur notre besoin, de le reconnaître, oui, j'ai besoin de ça. Et bien, ça nous fait vraiment du bien. L'étape suivante, ça va être de me demander quelle demande est-ce que je peux adresser à moi-même ou à quelqu'un d'autre pour remplir ce besoin. Une demande, c'est justement une demande, c'est pas un ordre. Je suis libre et l'autre est libre aussi de l'accepter, donc de rentrer dedans, d'y accéder ou de la refuser. Elle va être formulée de manière positive, c'est-à-dire que je vais dire ce que je veux, non pas ce que je ne veux pas. Donc je dis ce que je veux. Elle va être une action concrète qui est faisable et qui est précise. Une fois que vous êtes au clair sur ce que vous vivez, que vous vous êtes offert de l'empathie, que vous avez clarifié ce que vous pourriez demander à autrui, eh bien on passe à la deuxième étape qui est l'expression. Donc l'expression va en fait reprendre les éléments que vous avez mis à jour dans l'écoute de vous-même, c'est-à-dire que on va communiquer nos émotions ou pas, ça dépend pas mal de la personne et du contexte, par exemple au milieu professionnel, suivant où ça peut ne pas être adéquat. Dans ce cas-là, on peut ne pas exprimer nos émotions, ce n'est pas un souci, et on va du coup exprimer nos besoins et notre demande. Avant même de nous exprimer, on va vérifier avec nous-mêmes quelle est notre intention en venant demander ça à cette personne. Car même si notre intention n'est pas verbalisée, elle va être ressentie par l'autre. Si je viens dans l'intention de construire avec l'autre, d'essayer d'améliorer quelque chose ensemble, d'améliorer notre relation, de rétablir une connexion, ça ne va être pas la même chose que si j'ai envie de me battre, de lui faire entendre raison ou de lui dire ces 4 vérités. Je pense que vous sentez vous-même la différence. Donc, bien se demander quelle est mon intention en allant parler à cette personne, en allant lui demander ça. Ensuite, la formulation béquille de la communication non violente pour nous exprimer est la suivante. OSBD. O pour observation, S pour sentiment, B pour besoin et D pour demande. Donc ça ressemble à quelque chose comme quand je vois, j'entends, je me sens, car j'ai besoin de, serais-tu d'accord de, et du coup où on nomme petit à petit nos observations neutres, nos émotions, nos besoins, notre besoin et notre demande claire et précise. C'est une formulation béquille. Ça veut dire que dit comme ça paraît très mécanique et pas du tout naturel du coup. C'est vraiment juste une aide pour nous habituer un peu à cette manière de communiquer. Bien sûr que ça peut être plus fluide, bien sûr qu'on peut varier les verbes et qu'on peut l'adapter. Comme je vous l'ai dit, par exemple, les émotions peuvent ne pas être exprimées, par exemple. Je vous rends attentif dans le fait de bien formuler une demande. Ça m'est arrivé dans mon apprentissage de l'affirmation, de parler de mes émotions et de mes besoins et de ne pas faire une demande. Et j'ai mis l'autre personne dans une position vraiment très inconfortable de se retrouver en fait face à mon besoin et voilà. Et sans mentionner en fait ce que j'attendais ou disons ce qu'elle pouvait faire pour m'aider ou pourquoi je lui disais en fait. Donc vraiment penser à cette demande, c'est très important parce que l'autre ne peut pas deviner, c'est vraiment à moi d'être clair et de le dire. Cette formulation n'est pas une formule magique, elle ne garantit en rien le résultat, ni que l'autre va faire ce que vous lui demandez. Rappelez-vous quelle est votre intention pour cette relation et votre intention pour rentrer en communication avec cette personne. Pour vous entraîner, vous pouvez noter sur une feuille ces lettres OSBD, puis soit reprendre la situation pour laquelle vous avez travaillé à l'écoute de soi et écrire quelles sont vos observations, quels sont vos sentiments, quels sont vos besoins et quelle est votre demande.
et déjà peut-être observer qu'est-ce que ça vous fait de l'avoir mis par écrit. Puis vous pouvez vous entraîner à le dire par oral avec la formulation Becky. Donc quand j'envoie, j'entends, je me sens, car j'ai besoin de. Serais-tu d'accord de? Si on a envie de s'affirmer, évidemment que c'est pas au détriment d'autrui. Ça veut dire qu'on on accepte et on accueille pleinement aussi la réalité de l'autre, son droit de dire oui, tout comme son droit de dire non aussi. Ça m'amène au troisième aspect de l'affirmation de soi, qui va être la capacité à écouter l'autre, à accueillir son observation, ses sentiments, ses besoins. Quand je m'adresse à l'autre, évidemment que j'ai envie d'avoir un retour. Je suis pas face à un mur ou à un écho sans cesse de ma voix. Je suis face à un autre être humain qui lui aussi a des émotions, des besoins qui peuvent être en adéquation ou alors en décalage avec les miens. Et c'est ok, et c'est justement ce qui est intéressant. Quand on cherche à s'exprimer et à écouter l'autre, notre but c'est de pouvoir construire ensemble. C'est pas d'écraser, ni de dominer, ni de manipuler. Ainsi, l'autre est pas plus important que moi, je ne suis pas plus important que l'autre, on a tous de l'importance. De la même façon, nos besoins ont aussi tous de l'importance. Il n'y a pas de besoin qui serait supérieur à un autre, ils ont tous de l'importance. Et on peut chercher ensuite ensemble une manière pour remplir et mes besoins et les besoins de l'autre. Donc dans cette écoute, dans cette troisième partie, ça va être notre capacité à l'empathie et notre bienveillance envers l'autre, envers ce qu'il a à me dire, et notre curiosité face à la manière dont il voit le monde qui vont être importantes. Pour développer notre capacité d'écoute, je pense qu'il y a plein de moments dans votre quotidien pour vous entraîner, par exemple lors d'un prochain repas, que vous passez avec d'autres personnes, que ce soit vos proches, un collègue ou une amie, vous pouvez décider intentionnellement d'écouter vraiment, d'aller chercher quelle est l'émotion et quel est le besoin que la personne est en train de me partager et en train de me raconter. On va formuler ces émotions et ces besoins sous forme de questions, parce que c'est une hypothèse, on ne peut pas savoir pour l'autre. Ce n'est qu'une possibilité. Ça permet ensuite à l'autre d'aller s'interroger, en fait, se dire tiens, en fait, est-ce que je me sens comme ça? Oui, je me sens comme ça. Est-ce que j'ai besoin de ça? Non, en fait, j'ai plutôt besoin de ça. Ou bien oui, ouais, exactement, en fait, c'est ça dont j'ai besoin. Et même si on est à côté avec notre question autour des émotions et des besoins qu'on a suggérés, c'est pas grave parce que en fait on amène la personne à aller chercher en elle en fait quelles sont ses émotions, quels sont ses besoins qui sont présents à ce moment-là, et c'est d'une telle richesse, c'est tellement précieux de pouvoir offrir ça à quelqu'un d'autre, et vous pouvez ensuite observer la qualité de la relation, la profondeur que la relation peut prendre quand vous allez écouter l'autre à ces niveaux-là. En conclusion, on a vu que l'affirmation, ça se travaille sur toute une vie, ce n'est pas une destination, ce n'est pas acquis une fois pour toutes, c'est quelque chose qui se travaille toujours et au fur et à mesure et encore. L'affirmation de soi se compose de 3 aspects, les voici encore une fois. 1. L'écoute de soi, le fait de s'accueillir inconditionnellement, de partir à la découverte de nos émotions, de nos besoins et de clarifier notre demande. En 2. L'expression de soi, on va communiquer à l'autre nos observations, nos émotions, notre besoin et notre demande. Et l'écoute de l'autre, on va écouter ce qu'il a à nous dire, on va écouter ses émotions et ses besoins. Ces 3 aspects sont interreliés et ils sont indispensables à l'affirmation de soi. Et on peut s'entraîner à chacun de ces aspects. Voilà, nous sommes au bout de cet épisode. J'ai conscience que c'est qu'une introduction à ce sujet qui est vraiment profond et passionnant. Pour celles qui souhaitent creuser plus profondément, je vous recommande le livre de Marshall Rosenberg, « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs »,
qui est vraiment super et qui a aussi plein d'exemples vraiment super intéressants. Je lirai aussi volontiers vos retours si vous le souhaitez par des commentaires ou en me contactant sur mon compte Instagram ou Facebook. Vous me trouvez sous rachelms.coaching. Voilà, à tout bientôt pour un prochain épisode. Bye! Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, merci de le partager autour de vous et de noter avec un maximum d'étoiles pour qu'il soit visible par d'autres. À bientôt!